que devenir un jour professionnel, ça ne m'intéresse pas. J'ai un autre rêve. Un autre rêve à faire, celui d'un enfant qui veut faire le tour du monde à vélo. J'ai regardé, étant petit, les livres de géographie, les atlas. J'ai découvert la ville de Dakar à la télévision quand j'avais l'âge de 10 ans. Et je me suis dit, un jour, j'irai à vélo à Dakar. J'ai expliqué mon rêve à mon père. Il me dit, t'es sûr que tu veux pas devenir professionnel et gagner des courses? Je dis, papa, ça m'intéresse pas. Et aujourd'hui, je peux vous dire que chaque jour qui passe, avec Plan International, c'est une victoire. Le trophée, pour moi, c'est le sourire d'un enfant. Et ça n'a pas de prix. C'est pour ça que je me bats sans relâche. J'ai quitté la France, comme vous pouvez voir là-bas sur la photo, il y a exactement 7 mois. J'ai quitté l'île. Ça représente 12 500 km à travers la France, l'Espagne, le Portugal. Arrivé en Espagne, j'ai commencé à avoir un peu froid, puisque l'hiver commençait à arriver. Et je n'étais pas encore au bout de mes difficultés, puisque arrivé au Maroc, il a fallu franchir l'Atlas. Et franchir l'Atlas en hiver, on est sous-équipé, ça a été très dur et très éprouvant. Tous les jours, des températures de moins 10 à moins 12 durant la nuit. Un froid qui vient vous mordre et qui vous empêche de dormir. Des chutes, des maladies, tombé plusieurs fois. Parfois j'étais à la limite de me casser le poignet. J'allais à un hôpital, ils m'ont dit non, il faut que tu restes ici. J'ai dit non, j'ai pas le droit de rester ici. Même avec mon poignet à la limite de la cassure, j'ai continué parce que j'avais qu'un seul but, c'était d'arriver le 13 mars à midi à Saint-Louis pour rejoindre la première équipe. Tout ce qui m'a permis de braver ces difficultés, c'est simple. Ce sont Plan International et les enfants qui m'ont porté derrière. Ce sont tout ça qui font que vous pouvez vous surpasser. Parce qu'au bout du compte, j'ai retrouvé une famille, j'ai retrouvé tous les sourires d'enfants pour lesquels je me bats. C'est un devoir pour nous, adultes, de vous aider à améliorer le présent pour avoir un meilleur futur. En cours de route, on a visité des écoles. La parole dans les écoles que je tiens, c'est avec un simple stylo. Le stylo, c'est la meilleure arme que l'homme ait inventée. Au présent, vous allez pouvoir écrire votre futur, parce que vous aussi, vous avez le droit de rêver. C'est important d'avoir un rêve dans le coin de sa tête. Et nous, adultes, nous, Plan International, les mairies, l'État aussi du Sénégal, nous devons vous aider à toucher ce rêve. En rentrant au Sénégal, je me suis rendu compte que le défi qui reposait sur les épaules de Plan International était immense. Tant il y a de difficultés à surmonter. Mais il faut y croire, il faut garder l'espoir. Mon vélo pèse 70 à 75 kilos. On me dit, pourquoi ton vélo est aussi lourd? Il est aussi lourd parce que je transporte l'espoir de tout un peuple qui veut relever la tête et vivre comme tout le monde. Merci à vous tous, merci pour votre accueil. Et du fond du cœur, je continuerai à me battre pour vous et soutenir de tout cœur Plan International pour le travail dans l'ombre qui est magnifique. Je suis là aussi pour valoriser le travail que eux font tous les jours. C'est pas un travail donné à tout le monde. Un travail normalement pour toute personne, c'est du lundi au vendredi. Mais eux, quand ils rentrent chez eux le vendredi soir, ils vont retrouver leur famille, ils pensent à Plan le samedi, ils pensent à Plan le dimanche, ils pensent à vous. Et je pense que Plan International mérite un très grand applaudissement. Merci à vous.